Yo les postos, les postas. Le Paris Saint-Germain n'est pas seul. Paris s'est fait ridiculiser hier chez le dernier de la Ligue 1, Dijon, 2 buts à 1. Mais aujourd'hui, le FC Barcelone, le Bayern de Munich se sont fait tout aussi ridiculiser. Donc on va en parler, on va en discuter. Paris n'est pas seul. Paris n'est pas seul. Tous les gros ont échoué et ceux qui ont gagné ont eu beaucoup de mal. Donc le Barça s'est fait torpiller et s'est fait cueillir à froid à Levante. Le Bayern a pris une tannée monumentale à Francfort. On a vu Liverpool à l'arrache, City à l'arrache, Manchester United perdre, Arsenal qui s'en sort toujours pas. Donc voilà, on va parler d'abord du FC Barcelone, parce que j'ai bien aimé en commentaire hier. Ouais, tu vas voir aujourd'hui Sacha, notre équipe, le FC Barcelone, on va te montrer ce que c'est une grosse équipe. Ah bon, on l'a vu la grosse équipe aujourd'hui, hein. 3-1 à Levante frère, 3-1 à Levante, donc on va en parler un petit peu, hein. Donc en l'espace de quelques minutes seulement, Levante a réussi à remonter un 1-0 en faveur du Barça pour finalement s'imposer 3-1 contre les Catalans. Donc c'est incroyable, hein. Donc quelques jours seulement après son dernier match, une victoire 5 buts à 1 convaincante contre Valladolid au Camp Nou avec un Messi exceptionnel, hein. Le champion d'Espagne et en titre était de retour. Pour ce duel de la 12e journée de Liga, les Blaugrana s'en allaient défier Levante avec pour objectif de conserver cette première place du classement. Donc les troupes de Valverde arrivaient sur une série de 7 rencontres gagnées, mais avant un match compliqué puisqu'elles ont perdu 2 de leurs 3 derniers déplacements au Club de Valencia, sans Ousmane Dembélé en plus, qui n'a pas été pris, on ne sait pas pour quelle raison, parce qu'il était suspendu 2 matchs. Là il était revenu, il pouvait jouer, donc il est resté à Barcelone suite à des pépins physiques soi-disant, mais je pense pas. Et avec un Arturo Vidal aligné aux côtés de De Jong et Arthur au milieu de terrain. Donc les Catalans pouvaient surtout compter sur le célèbre trio MSG maintenant, ce qu'ils ont inventé, hein. Un 11 assez offensif, hein, avec Borja Mayoral et José Luis Morales du côté de Levante comme principaux dangers. Donc on connaît le championnat espagnol, hein. On sait que les petites équipes n'ont pas peur. Ils préfèrent prendre un 5 ou 6-0 et jouer au ballon, aller vers l'avant, se délivrer, plutôt que comme en Ligue 1, hein, rester derrière, tout ça et tout. Bon, on a vu que Dijon hier a réussi à jouer un peu à l'espagnol en fait. Levante et Dijon ont beaucoup de similitudes dans leur jeu. Donc voilà. Bah, ce sont bien les hommes de Paco Lopez, hein, très bon entraîneur d'ailleurs de Levante, qui se sont imposés devant leur public 3 buts à 1. Donc la rencontre démarrait sur un rythme assez lent, hein. On regarde un petit peu le résumé du match ensemble. Donc comme si les 22 acteurs de la partie sortaient de la sieste. Voilà, ils sont complètement endormis. Match ennuyeux le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, hein. Rien à donner, un rythme assez lent, vraiment. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est cette frappe assez timide de Luis Suarez à la 7e minute de jeu. Aucune équipe ne parvenait excusez-moi, à prendre le contrôle de la partie, notamment à cause de nombreuses imprécisions techniques de chaque côté. Mais du Barça, c'était flagrant quand même. C'est même l'équipe de Valence qui commençait à être de plus en plus dangereuse. Oui, parce que Valence, Levante, c'est à Valence. Non, mais franchement, la vérité, franchement. Plus dangereuse au fur et à mesure que les minutes défilaient sans pour autant vraiment solliciter. Donc Marc-André Ter Stegen, il fallait attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première vraie occasion. Lionel Messi, hein, servait Griezmann en profondeur. Et le français d'une frappe croisée buté sur Aitor Fernandez, hein, le gardien des Levante. Et c'est finalement sur penalty que le Barça allait prendre les devants. Donc Miramon, le joueur déséquilibré, Semedo dans la surface. Et Messi transformé à merveille, plaçant le ballon juste sous la barre. Donc voilà. Je savais pas que le Levante c'était à Valence, je crois que c'était à Madrid moi. J'ai dû confondre avec Retafe peut-être. Donc voilà, 1 but à 0 pour le Barça, but de Lionel Messi. Donc quelques minutes auront suffi à faire chuter le Barça, hein. Vraiment, dans la foulée, Luis Suarez, il se blesse. Et il devait laisser sa place à Carles Pérez entrer en jeu. Et Antoine Griezmann passait donc en pointe. Voilà, en pointe. Donc est-ce que ce serait mieux de le voir en pointe, comme en équipe de France? On pensait que ça allait plus l'aider. Donc côté Glanota, on peinait à réagir. Et c'est sur ce court avantage catalan que tout ce beau monde rentrait au vestiaire. Bon, première mi-temps, vraiment rien d'exceptionnel. Voilà, un but sur penalty. Une fois la deuxième période lancée, on voyait une équipe de Levante un peu plus conquérante face à des Blaugrana qui faisaient tourner le ballon mais peinaient à trouver la faille. Voilà, il n'y avait pas de solution devant. Et à force de jouer avec le feu, bah, le Barça allait rapidement être puni. Donc Campana a été trouvé par Morales après une erreur de la défense catalane. Et le milieu de terrain formé à Séville crucifie Ter Stegen à merveille, un partout à la 61e minute de jeu. Mais Lionel Messi et compagnie n'étaient pas au bout de leur peine et de leur surprise. Ils se sont fait cueillir à froid.
Donc quelques minutes plus tard, c'est Borja Mayoral, qui est très bon joueur, qui mettait les siens devant le 2-1, d'une super frappe de l'extérieur de la surface, 2-1, magnifique. En 3 minutes seulement, les Catalans ont été assommés, crucifiés, débordés. Et notre grand ami Ernesto Valverde faisait rentrer Ansu Fati, qu'on a vu avec un pull du PSG cette semaine lors de son anniversaire au restaurant, pour tenter de relancer la rencontre, mais les locaux étaient bien plus à l'aise. Ça les a mis en confiance, hein, ce deuxième but surtout, et commençaient à multiplier les assauts. Hein. Le troisième but n'allait pas tarder à tomber, on le sentait, et Radoya, après un désengagement raté sur coup franc, expédiait le cuir au fond du puits et du but du FC Barcelone. Donc aidé par Busquets, hein, qui avait dévié sa frappe, 3-1. Donc Busquets qui a vraiment fait un match exécrable pour moi aussi. Au milieu de terrain, on me dit que c'est un des meilleurs milieux du monde pendant ce début de saison. Hein. En plus, le stade il était en feu, très très grosse ambiance à Levante, hein, franchement, très très grosse ambiance. Donc les Barcelonais, eux, au fond du trou, au fond du puits. Lionel Messi pensait avoir réduit l'écart, mais son but a été annulé à la 74e minute. Levante gérait plutôt bien la fin de rencontre et le score ne bougeait plus donc. Hein. Malgré une belle action de Ansu Fati à la 87e minute, Melero manquait même le 4-1 dans le temps additionnel. Ils auraient pu prendre un quatrième but, le Barça. Mais quel deuxième mi-temps de Levante. Je ne sais pas ce que l'entraîneur a dit au vestiaire, mais le FC Barcelone reste premier quand même. Mais peut donc voir le Real Madrid et Grenade ou le vainqueur du duel Séville-Atlético passer devant dimanche soir. Mais voilà, le Barça vraiment à l'extérieur c'est inquiétant. Hein. Troisième défaite à l'extérieur depuis le début de saison, à Bilbao, aujourd'hui contre Levante, à Grenade. Donc ils n'ont pas perdu au Real Madrid, ils n'ont pas perdu à l'Atlético Madrid, ils n'ont pas perdu à Valence. Ils ont perdu contre des petites équipes, comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern de Munich. Donc voilà, Paris n'est pas seul. On va parler, ben voilà, le Barça maintenant, c'est inquiétant pour eux hein, aussi. Hein. C'est très inquiétant pour eux parce que même en Ligue des Champions, bon, le 0-0 contre Dortmund, ils méritent de perdre. La victoire à Prague, vraiment, a été piteuse, hein, où vraiment ils ont été gênés. Un gros Ter Stegen, tout ça, mais voilà, le Barça accueilli à froid. Et le Barça, bah, tu vois qu'il n'y a que Messi qui apporte le danger, comme hier, il y avait que... Bon, après, c'est vrai que Paris a eu beaucoup d'occasions hier. De Icardi, de Di Maria, de Mbappé. Tu vois que Paris, si vraiment il se bouge le cul, il y a des solutions qui peuvent venir de partout. Mais le Barça, c'est plus du Messi dépendance, là. C'est que Griezmann, il sert à rien dans cette équipe. Antoine Griezmann ne sert à rien. À rien du tout. Mais le Barça, de toute façon, ce soir, a été nullissime. Catastrophique. En dessous de tout. Ils n'ont rien réussi à faire. Donc Luis Suarez, il est blessé au mollet. Donc on ne sait pas vraiment combien de temps il sera indisponible. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup pour eux aussi. Puis le Bayern, il a coulé à Francfort. Le Bayern a coulé complètement à Francfort en prenant un 5-1 dans la tronche, complètement. Donc il faudra qu'on se pose la question, hein, quel est le plus mauvais entre Kovac, Tuchel et Valverde. Hein. C'est quand même assez flagrant de voir 3 entraîneurs aussi mauvais entraîner 3 grands clubs comme ça. Incroyable, surtout Valverde, hein, c'est sa 3e année Valverde. Il va falloir penser à faire des changements côté FC Barcelone. Parce que Tuchel entame sa 2e saison. Pareil pour Kovac, mais là Valverde ça commence à faire 3 ans le gars. Et le gars continue à dégraisser quoi. Régresser, excusez-moi, régresser. Donc voilà, et pour parler du Bayern aussi, c'est très inquiétant. Donc très inquiétant. Le Bayern se rendait à la Commerzbank Arena, mais il y a des grosses ambiances en Allemagne, hein. C'est vraiment des beaux stades, hein. C'est pas comme en Ligue 1, pour y affronter l'Eintracht Francfort, 10e du classement. En cas de victoire, les champions en titre pouvaient éventuellement prendre la première place, mais tout ne s'est pas passé comme prévu et les hommes de Kovac, au bout de 9 minutes de jeu, Boateng a été expulsé pour une faute sur Krotik. En tant que dernier défenseur, bah, en infériorité numérique, les Bavarois avaient le ballon, mais souffraient, hein. Ils ont vraiment souffert sur les assauts adverses. Rapidement, ce même Kostic ouvrait le score avec un peu de chance, en profitant d'une frappe déviée par Alaba, mais aussi en étant aidé par le poteau à la 25e, 1-0. Les locaux déroulaient et Sceaux doublait la mise du droit sur un centre de Krostić. Alors ce joueur aussi, il y a beaucoup de bons joueurs, hein, partout dans les autres championnats, qu'on n'arrive pas à repérer. Excusez-moi vraiment. Des bons petits joueurs, que ce soit en Allemagne, en Espagne, où vraiment les clubs de Ligue 1 devraient voir. Des clubs comme Marseille et Lyon ne voient pas ces joueurs. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc le Bayern s'est relancé par l'inévitable Lewandowski, hein, l'un des meilleurs neufs du monde en réduisant l'écart à la 37e, 2-1. Mais après la pause, les Aigles prenaient le large. Hein. D'abord, Abraham profitait de la passivité de la défense pour reprendre un centre de Dacosta au second poteau, 3-1.
Le Bayern a été complètement déboussolé après ce 3-1. Les Munichois n'arrivaient même pas à répondre, n'arrivaient même plus à faire une passe. Et les joueurs de Francfort, eux, enfonçaient le clou grâce à Inter Guerrer, très bon joueur aussi, sur un corner de Kostic encore, pour moi, homme du match. Hein. Vraiment, il a été partout. Il a été encore passeur décisif aussi à la 61e minute, 4-1. Et Pacienza, buteur à bout portant sur un service de Silva à la 85e à l'extérieur. Le Bayern de Munich s'incline donc lourdement et glisse à la 4e place du classement. Oui, vous ne rêvez pas. Car dans le même temps, les autres équipes du haut de tableau ont fait le job, Dortmund et Mönchengladbach. Et je voudrais parler aussi du match de Leipzig, 8-1. Excusez-moi, 8-1. Et Leipzig, c'est cet entraîneur, je vais en reparler de cet entraîneur. Parce que certes, il a beaucoup de qualité. C'est du jeu très offensif. Bon, après, il n'y a pas de défense du côté de Leipzig, mais quand même, 8-1, faudra en reparler. Mais voilà, le Bayern a coulé 5-1. Donc non seulement le Barça et le Bayern ont été défaits, mais en plus ont pris une raclée, une tannée. Se sont fait exploser le derrière. Voilà. Contre des équipes vraiment moindres. Des équipes de deuxième partie de tableau. Il va falloir se poser des questions. Puis je voudrais parler aussi du match de Manchester United qui ressemble plus à rien. D'ailleurs, apparemment, Manchester United devrait être racheté par des Saoudiens pour 5 milliards d'euros. Mais voilà, Manchester qui perd à Bournemouth. T'as des gars en commentaire qui viennent me dire Sacha, t'as pas un petit pronostic aujourd'hui pour mon ticket Parlons Sport? Mais tu veux jouer à quoi? Je leur donne même pas de pronostic. Tu veux jouer à quoi? Le Bayern qui perd. Barcelone qui perd. Paris qui perd. Manchester qui perd. City à l'arraché. Liverpool à l'arraché. Arsenal qui fait match nul. Tu veux jouer quoi, franchement? Tu veux jouer quoi? C'est injouable. C'est injouable. Donc voilà. Donc même Liverpool et City hein, au forceps. Arsenal ne s'en sort pas. United qui perd. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour l'instant, à part Liverpool, avec un Sadio Mané encore exceptionnel, hein, buteur et passeur décisif. D'ailleurs pour moi, s'il n'est pas Ballon d'Or, hein, bah, le Ballon d'Or est complètement galvaudé, hein. Galvaudé, parce que Mané mérite le Ballon d'Or. Hein, avec encore le match qu'il fait, surtout la fin de match. Mais voilà. Pour le favori en Ligue des Champions, là pour l'instant, à part Liverpool, même Naples a perdu à l'AS Roma, Naples aussi, il faut le dire. Donc à un moment donné, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un favori pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Hein. Pour l'instant, il n'y a que Liverpool qui tient son rang. City a une capacité à réagir quand ils sont menés au score. Mais on les a vus en difficulté en ce début de saison. Ils ont déjà 2 défaites contre Norwich et Wolverhampton si je ne me trompe pas. On a vu contre l'Atalanta Bergame, s'il n'y avait pas un Sterling exceptionnel, ils étaient vraiment mis en échec. Le Barça est très inquiétant. Le Bayern, très troublant. Paris, déjà 3 défaites. Cette saison risque de rentrer dans la légende. Donc on est quand même au mois de novembre. Hein. Ça fait quand même déjà 4 mois qu'on a repris la compétition. Et il n'y a aucune équipe qui impressionne réellement. Le Barça a beaucoup de mal, le PSG a beaucoup de mal, le Bayern a beaucoup de mal. Puis là, ça commence à devenir critique pour tous ces clubs. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses équipes cette saison, à part peut-être Liverpool, qui se détache un petit peu et qui tient son rang de double finaliste et vainqueur de la Ligue des Champions. Mais là, vraiment, tirer un favori pour cette Ligue des Champions, pour l'instant, je ne vois pas. Et là, on n'est pas au mois de septembre, quoi. On est quand même à 4 mois de compétition. Donc c'est vrai que la vérité hein, est toujours au mois de mars. Mais pour l'instant, tout le monde a toutes ses chances de gagner cette Ligue des Champions. Voilà. Pour l'instant, à part Liverpool, personne n'a peur de personne. Donc voilà. Donc voilà, mais très inquiet quand même pour le FC Barcelone. Très inquiet. Parce que oui, tu vas me dire, ouais, occupe-toi de ton équipe, vous avez perdu à Dijon, vous avez perdu contre Reims, contre Rennes. Oui, il n'y a pas de souci. On a un entraîneur de merde. Les joueurs n'écoutent pas leur entraîneur. D'ailleurs, on va en reparler dans une autre vidéo, parce que sinon celle-là va durer trop longtemps. Mais le Barça, c'est très très inquiétant. Très très inquiétant. Voilà. Puis j'espère que tu vas garder Messi toute la saison. Parce que Paris, peut-être, a plus de choix. T'as du Icardi, t'as du Cavani, t'as du Mbappé, t'as du Neymar s'il n'est pas blessé, t'as du Di Maria, t'as du Sarabia. Mais là, le Barça, il y a un mercato d'hiver qui arrive. J'espère pour eux qu'ils vont se réveiller, parce que Dembélé, c'est pas une source fiable, c'est pas un joueur fiable.
D'ailleurs, il n'a pas été pris aujourd'hui. Suarez a beaucoup de mal et en plus il est blessé. Messi en ce début de saison est indispensable au FC Barcelone, mais même quand il est là, ils ont du mal. Griezmann n'a rien à faire dans cette équipe. Le Real aussi a du mal, tout le monde a du mal, donc voilà les potos. Donc ce qu'on retient surtout de cet après-midi de football, c'est la défaite du FC Barcelone et du Bayern Munich. 5-1 et 3-1 à Francfort et à Levante. Manchester United qui aussi a perdu. Arsenal qui a fait match nul. City et Liverpool qui s'en sortent au forceps. Donc vraiment, faites vos jeux. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est une réalité des choses. Mais très inquiet pour le FC Barcelone aujourd'hui. Parce que j'ai vu le match. Quand tu peux perdre, d'accord. Mais ne pas te créer presque aucune occasion dans le match. Et juste marquer sur un penalty. Vraiment, ça devient très inquiétant pour le Barça. Donc voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On nous rejoint sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Si vous voulez nous aider sur Utip, en regardant les pubs gratuits ou sur Paypal en faisant un petit don, il n'y a pas de souci. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces défaites, de tous ces gros clubs depuis le début de saison. Puis après, je vais parler d'entraîneurs dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo atteint les 150 likes, je ferai une comparaison entre les très mauvais coachs qui entraînent de très grands clubs et les petits coachs bons à en devenir peut-être, peuvent-ils réussir dans de grands clubs? Parce qu'on sait que Nagelsmann, hein, c'est bien beau Leipzig, Hoffenheim, mais si tu le mets au Real, au Barça ou au PSG, est-ce que ce serait la même chose? Voilà, les potos. Donc 100 likes pour cette vidéo et je sors la vidéo sur les coachs. Tchuss!